Je venais de vous dire la grande nouvelle de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ a vaincu la mort, comment Jésus-Christ a vaincu le monde des ténèbres qui combattait la lumière, comment Jésus a vaincu le diable et son empire qui était armé jusqu'aux dents. Mais la Bible me dit que quoi qu'ils ont essayé de faire, ils ne pouvaient pas. Jamais encore, je le répète, ils ne pouvaient pas, même ils ne pourront pas arrêter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles la nouvelle, une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu appelles une grande nouvelle. Je ne sais pas ce que tu appelles, une grande nouvelle. Mais aujourd'hui, la nouvelle que je t'ai amenée, c'est une nouvelle, on ne peut plus grande. C'est une grandiose nouvelle. Et je te dis que cette nouvelle, si tu t'en équipes, elle va changer ta vie. Alors, Jésus-Christ l'avait prédit. Jésus-Christ l'avait dit. Vous allez me tuer, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Mon frère, ma soeur, quelle est la promesse que Jésus t'a faite? Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je sais très bien que tu as des promesses qu'il t'a faites. Je voulais te dire que ne meurs pas avec tes promesses. Non, il faut que ces promesses soient réalisées. Il faut que ces promesses soient matérialisées. Pourquoi je le dis? Parce que je connais Jésus. Oh, Jésus-Christ, quand il te donne une promesse, mon frère, ma soeur, il va faire tout pour que cette promesse soit matérialisée, pour que cette promesse soit... vous pouvez vivre cette promesse. Alléluia. Alors, il y en a qui meurent. Il y en a même qui ne se souviennent même pas de ce que Jésus leur a donné, une promesse. Ne meurs pas avec les promesses de Jésus. La Bible me dit que alors Jésus-Christ, après sa résurrection, pendant 40 jours, il s'est fait montrer aux gens, oui, pour que les gens sachent très bien qu'il est ressuscité de mort. Ils l'ont vu, les autres ont gêné avec lui. Alléluia. Ouais, il est venu même donner des enseignements à ses disciples. La Bible me dit que 40 jours après, alors c'était un grand moment encore dans l'histoire de Jésus-Christ, même dans l'histoire de l'humanité. Il a ascendu au ciel, il est monté au ciel. La Bible me dit que tout le monde qui était là l'a vu monter dans son corps. Tout ce qui était là l'a vu monter avec son corps jusqu'à ce que il ne pouvait plus le voir parce qu'il avait dépassé les nuages. Les disciples, les apôtres, restaient seuls. Ils étaient restés seuls. Mais Jésus leur avait dit, je ne vous laisserai pas seuls. Je vais vous envoyer le consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, 10 jours après, c'est-à-dire l'ascension a eu lieu 40 jours après la résurrection de Jésus. Alors 50 jours après sa résurrection, c'était le jour de Pentecôte. C'est là où Jésus, encore matérialisant sa promesse, il a envoyé l'Esprit de Dieu sur ses disciples. Alléluia. Alors, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, mon frère, ma soeur, c'était une autre nouvelle vie. Oh, la Bible me dit que, comme Jésus l'avait dit, après moi, vous allez faire les grandes choses que vous me voyez faire. Même de plus grandes choses, vous allez en faire. Oh, c'est pourquoi depuis ce jour-là, la Bible me dit que les apôtres de Jésus-Christ, ils ont opéré des signes, des prodiges et des miracles, même de plus grandes que Jésus n'en avait pas fait. Alléluia. J'aime Jésus. Oh, tout ce qu'il dit, il le fait. Il accomplit l'accomplissement des promesses de Jésus. Alors,
Les apôtres, eux aussi, ils étaient armés d'une grande détermination de ne pas décevoir leur maître qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi ils sont allés commencer à enseigner, à prêcher la bonne nouvelle, afin que ce que Dieu, ce que Jésus leur avait demandé soit accompli. Ils priaient sans cesse. La Bible me dit qu'un jour, Pierre et Jean allaient prier à 15 heures de l'après-midi. Mon frère, ma soeur, l'église des apôtres, l'église apostolique, l'église primitive, l'église d'après l'ascension de Jésus-Christ était une église puissante. Pourquoi? Parce que c'était une église de la prière. Mon frère, ma soeur, si tu veux expérimenter la puissance de Jésus, si tu veux expérimenter la présence de Jésus, si tu veux expérimenter la fidélité de Jésus-Christ, sois une femme de prière, sois un homme de prière, et tu vas m'en dire des nouvelles. Oh, le monde entier te connaîtra. Le monde entier dira que c'est un apôtre de Christ. Ça, c'est un serviteur de Dieu. La gloire reviendra à notre Seigneur. Alors, quand ils allaient à la prière, la Bible me dit qu'ils ont trouvé un homme boiteux. Il était dans la quarantaine de son âge. Il était né boiteux. Depuis son enfance, il ne pouvait rien faire par lui-même. Il devait être aidé par quelqu'un. C'était une vie de dépendance. Mon frère, ma soeur, je ne pense pas que je ne sais pas ce que, si je dois t'expliquer ce que c'est une vie de dépendance. Mais manger, il faut que quelqu'un te donne de l'argent. Payer la maison, le loyer, il faut que quelqu'un te donne l'argent. Payer les frais scolaires, il faut que quelqu'un te donne de l'argent. Mon frère, ma soeur, donc tu ne jouis pas de ton identité. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Mais ce sont les autres personnes qui t'aident à vivre. Non, ça, ce n'est même pas une vie. Alors, la Bible me dit que c'était la souffrance pendant 40 ans. Ce qui est marrant, c'est qu'il allait à l'église tous les jours. J'appelle ça l'église, pour que tu comprennes. Mais il allait au temple tous les jours. Il priait. Il restait là-bas. Il attendait que les gens puissent lui venir en aide. Il vivait des aumônes des autres personnes. Mais sa situation ne changea point. La Bible me dit qu'un jour comme aujourd'hui, un jour qui était comme les autres jours de sa vie, il s'était préparé, ou bien on l'avait préparé, on l'avait encore amené, et on l'a fait asseoir devant la porte belle d'une grande église, d'un grand temple qui était là. Oh, tout le monde voulait aller dans cette église. Tout le monde voulait aller dans son temple. Tout le monde voulait se tenir sur cette porte ou portail. Mais il n'avait pas reçu aucune chose d'important. Aujourd'hui, je suis en train de te dire que ce n'est pas la structure de l'église qui va changer ta vie. Ce n'est pas que votre église est une église qui a coûté une bagatelle de milliards, une bagatelle de millions de dollars. Ce n'est pas parce que votre pasteur est teneur, détenteur de hauts diplômes, de grandes universités théologiques. Ce n'est pas parce que votre pasteur a une bonne, commande de langue française, anglaise, je ne sais pas quoi. Mais l'église,
C'est une bonne église quand l'église appartient à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas la structure, ce n'est pas l'extérieur. Mais est-ce que dans cette église, il y a ce que les chrétiens cherchent, il y a ce que l'homme, l'humanité cherche. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas autre chose, mais nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi alors, après tous ces 40 ans, souffrant, matin, soir, le lendemain, le surlendemain, tous les jours, les souffrances. Ce jour était différent des autres. Je prie pour qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, soit un jour différent des autres dans ta vie. Je prie, mon frère, ma soeur, pour toi, qu'aujourd'hui soit une fondation meilleure où tu vas construire ta vie, où tu vas avoir des choses que tes yeux n'avaient jamais vues auparavant, où tu vas commencer à écouter de bonnes nouvelles que tes oreilles n'avaient jamais entendues auparavant, que tu vas jouir de ta vie que tu n'en avais jamais joué auparavant. Pourquoi? Parce que je t'amène une grande nouvelle. Que Jésus-Christ est ressuscité des morts, que Jésus-Christ est vivant et que personne ne peut l'empêcher de continuer ses miracles et de continuer son ministère. Alors, quand le boiteux a vu Pierre et Jean, il a pensé à leur demander de l'argent. Parce que c'était ce à quoi il rêvait seulement. Demandez au monde, mon frère, ma soeur, il faut que ta vie change aujourd'hui. Oh, je te dis que c'est la raison pour laquelle Jésus nous a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle, car il a dit à vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai le repos. Je vous amène le repos qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que alors Pierre et Jean lui ont dit, mon frère, ce n'est pas l'or et l'argent, mais nous avons qui est quelque chose de mieux que l'or et l'argent. Ils ont commencé à prêcher, lui parler de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont commencé à lui parler du lion, de sa tribu. Oh yes! Ils ont commencé à lui parler de Jésus-Christ qui a ressuscité les morts et qui lui a vaincu la mort. Mon frère. Alors, le boiteux, dans sa vie, il n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille. Oh non, il n'avait jamais entendu parler de la victoire sur la mort. Oui, de quelqu'un qui a pris toutes les malédictions de sa vie, de sa famille, et qui allait le rendre libre, qui allait lui donner de la vie, qui allait lui donner la paix, la joie, qui allait lui donner ce dont il avait besoin. Alors, la Bible dit que parce que la parole était la vie et esprit, la Bible me dit que quand il a entendu parler du nom de Jésus-Christ, le monsieur a reçu l'Esprit de Dieu en lui, qui est dans la parole. Et c'est ce nom-là en qui il a mis en quoi il a mis ou en qui il a mis sa foi. En un clin d'œil, quand l'Esprit de Dieu était en lui, quand la parole était en lui, il a eu la foi. C'est la foi qui nous manque. Il a eu la foi, il a dit, si ce monsieur a ressuscité les morts, il peut aussi me rendre libre, me délivrer. Et quand il pensait à cela, la puissance du nom de Jésus-Christ est entrée dans ses jambes. Oui, il lui a donné, il a allongé les os, il a allongé les nerfs, et lui a donné la puissance. Il a senti quelque chose l'envahir. Il a senti la vie, il a senti la puissance, il a senti le bonheur, et il s'est tenu debout par le nom de Jésus-Christ. Et il a fait des tours là-bas. Oh oui, il levait ses mains. Il sautait, il glorifiait, il adorait et honorait Dieu. Alléluia. Ça, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, l'Église a des problèmes aujourd'hui. Le monde entier a des problèmes insolubles. Des problèmes. On a beau utiliser la science, on a beau utiliser les nouvelles technologies, les technologies de pointe, les choses n'ont pas changé. Les guerres partout, la criminalité partout, le péché prévaut dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas à ce monde ce dont il a besoin. Le monde entier a besoin du nom de Jésus-Christ. Ta famille, ton mariage a besoin du nom de Jésus-Christ. Tes enfants ont besoin du nom de Jésus-Christ. Tes affaires, ton business a besoin du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous avons manqué la marque, les serviteurs de Dieu. Nous allons devant le monde qui est affamé et assoiffé. Et nous commençons à leur parler de nos diplômes. Nous commençons à leur parler de la beauté de nos femmes, de la puissance de nos maris, de nos projets, de nos visas, de nos grands contacts. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça qui va sauver le monde. Le monde a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le boiteux, après 40 ans, a reçu un miracle. Je m'en fous de combien d'années que tu viens de passer dans la souffrance. Je m'en fous de combien d'années que ce monde vient de passer dans la souffrance, dans la criminalité, dans la méchanceté, dans la pauvreté, dans le sous-développement. Mais si seulement nous parlons de Jésus-Christ, nous leur donnons le Sauveur, Jésus-Christ, il va nous libérer. Il va nous libérer et ce monde sera une meilleure place où vivre. Nous utilisons beaucoup de sciences sociales pour rendre la terre une meilleure place où vivre, mais c'est en vain parce que il manque un élément très, très important. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas rendre cette terre une meilleure place où vivre, la meilleure place où vivre, si nous avons nous excluons Jésus. Alors que c'est lui qui a créé cette terre. Par quel moyen allez-vous utiliser pour sauver la terre en excluant le propriétaire? La Bible me dit alors qu'après avoir opéré ce miracle, la Bible me dit que Jésus était là-bas. Oui, quand Jésus vient, il vient pour rester. Il ne vient pas pour quelques minutes. Oh, je te dis, toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il va faire de grandes choses dans ta vie. Aujourd'hui, je te parle de Jésus qui vient et il est déterminé à rester dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton pays, dans tout ce que tu fais. Jésus veut qu'il contrôle ta vie. Et tu en seras content. La Bible me dit alors que tout l'entourage était venu. Ils ont voulu adorer Pierre. Pierre a dit non, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. La gloire, ce n'est pas à moi. La gloire, ce n'est pas à mon frère Jean. Mais la gloire, c'est à Jésus-Christ. La gloire, c'est à Dieu. Ce n'est pas nous qui avons fait ce miracle. Le problème dans l'église aujourd'hui, le problème dans la vie aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, c'est nous voulons nous attribuer. Nous voulons nous attribuer les miracles. Nous voulons nous attribuer ce que Jésus-Christ a fait. Non. Donnons gloire à Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que Dieu lui-même soit glorifié pour nous avoir envoyé Jésus-Christ. Ce n'est pas à moi que vous allez maintenant adorer. Aujourd'hui, les gens disent, nous allons chez le pasteur tel et tel. Ils ne parlent même plus du nom de la dénomination de l'église. Non, ils disent chez le pasteur tel. Ils ne parlent même plus que l'église appartient à Jésus.
Ça, c'est malheureux. C'est catastrophique. C'est grave. Alors, il a dit, c'est le Jésus que vous avez crucifié, que vous avez tué, mais que son Père Dieu a ressuscité de mort. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit que beaucoup de gens maintenant, la première prédication de Pierre, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le jour là où Pierre a fait quoi? Par la main de Pierre, Jésus a guéri ce boiteux. La Bible dit que les croyants maintenant étaient devenus 5000. Vous voyez, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. Ce n'est pas nous qui amenons les gens à Christ. Mais c'est la parole de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Le problème, c'est que nous ne voulons pas parler de Jésus. Jean chapitre 3, verset 14. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert et quiconque l'a regardé a été guéri. Ainsi, si nous élevons Jésus, il va amener beaucoup de monde à Dieu. Alléluia. Vous voyez? Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup étudié, ce n'est pas parce que nous prions beaucoup, ce n'est pas... Non, tout ça, ce sont les éléments nécessaires. Les ingrédients, oui, de la vie d'un chrétien. Mais ce qui vient numéro 1, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, les grands sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, ils sont venus armés d'une colère indescriptible, armés je ne sais pas de quelle méchanceté. Ils voulaient arrêter le ministère de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, personne ne peut arrêter le ministère de Jésus-Christ. Après même sa mort, Jésus-Christ, c'est aujourd'hui qu'il est en train d'opérer même des grands miracles, plus grands que ce qu'il avait opéré de son vivant sur terre. Alléluia. Alors, ils avaient dit non, si nous avons fait tout pour l'empêcher de ressusciter et qu'il est ressuscité, aujourd'hui, maintenant, il est en train de faire de grandes choses. Comment devons-nous l'arrêter? Ils ont appelé Pierre, ils ont appelé Jean. Il leur dit, nous vous défendons de prêcher dans le nom de ce monsieur-là, en son nom-là. Et ne parlez plus de la résurrection. Mon frère, ma soeur, je pleure parce que le diable, c'est là où il y a la puissance. Mais nous ne le savons pas. Le diable et les démons et son monde de ténèbres, ils savent comment nous pouvons être bénis. Mais nous ne le savons pas. Parce qu'ils savent que s'ils continuent à parler du nom de Jésus-Christ, le monde entier sera sauvé. S'ils continuent à parler de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, aucune maladie ne sera incurable. Aucune situation ne restera insoluble. Alors empêchons-les à parler du nom de Jésus, parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Église, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, je ne sais pas qui. Combien de temps prêchez-vous sur la puissance de la résurrection de Jésus? Ou bien c'est seulement une fois par an, dans le premier trimestre annuel, quand vous célébrez la Pâque? Combien de fois prêchez-vous sur ce que Jésus a prêché? Ou bien ce que Jésus nous a enseigné. Parce qu'il a dit, ne prêchez pas autre chose. Demandez-leur de faire ce que je vous ai instruit. Nous prêchons comme Jésus. Pas prêcher comme tel pasteur. Pas prêcher comme ce que tu as vu à l'internet. Non, prêcher ce que Jésus t'a ordonné de prêcher. C'est là où nous allons voir la puissance de Jésus. Marcher sur les eaux, multiplier le pain, guérir les malades incurables, oui, ressusciter les morts, comme il nous l'a dit. Alléluia. Mais Pierre
En les regardant tout droit dans les yeux, il a dit, mes frères, jugez. Puis-je avoir peur de vous au lieu d'avoir peur de Dieu? Vous voyez, si vous parlez de Jésus, si Jésus est en vous, dans son ministère, c'est lui qui va combattre votre ennemi. Il va tuer la peur. La peur, c'est notre ennemi numéro 1. Il va tuer la peur. Alors Pierre, qui avait dénié Jésus, qui avait nié Jésus 3 fois devant une petite fille, mais là, il regarde le goût. Les grandes, les hautes personnalités du pays. Dans l'église. Il leur dit non, je ne veux pas vous obéir. Il y a la haute autorité qui est Dieu. Maintenant, nous n'allons pas nous tenir quoi? Nous allons parler ce que nous avons vu et nous avons entendu. Mon frère, ma soeur, si vous avez vu Jésus, si vous avez entendu Jésus, vous allez faire de grandes choses. Oh, mon frère, ma soeur, l'église est devenue faible, l'église est devenue mendiante, l'église est devenue dépendante du gouvernement, dépendante de la justice, dépendante de la police, dépendante des forces armées, dépendante de l'éducation. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas vu Jésus-Christ. L'Église n'a pas entendu Jésus-Christ. Il est grand temps, mon frère, ma soeur, pour vous tous qui voulez avoir le réveil. Prions pour le réveil et nous allons voir de grandes choses quand Jésus sera dans son Église. Parce qu'il va faire de grandes choses, mon frère, ma soeur. Mais si vous avez peur, qu'allez-vous faire avec la peur? La Bible dit que nous avons vu les miracles que Pierre et Jean, par le biais de Pierre et Jean, Jésus-Christ continue à faire des miracles. Alors nous le cacher comment? Seulement nous allons leur dire de ne pas parler de son nom. Le diable ne veut même pas parler de le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom, la Bible nous dit, Proverbe 18, 21, que la puissance de la vie et de la mort se trouve sur notre langue. Si vous appelez quelqu'un Abraham, il est stérile. Si vous l'appelez Abraham, il est le père de toutes les nations. Alors, Jésus-Christ, c'est quoi? C'est Dieu avec nous. Le diable ne peut pas dire Jésus parce que c'est Dieu avec nous. Alors, s'il dit Jésus, ce sont les quoi? Les foudres qui vont s'abattre sur lui. Au fait, dans l'air, là, si quelqu'un ose parler le nom de Jésus, le diable tombe par terre. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont dit non. Ne prêchez plus dans ce nom. Mon frère, ma soeur, je termine par-ci. Tout en vous, précisant que malgré les menaces de Saint-Andrine, le conseil religieux qui combattait contre l'avancement du ministère de Jésus-Christ, la Bible me dit clairement, avant que je ne dise ça, vous voyez que ce qui se disait homme de Dieu, ce qui se disait serviteur de Dieu, c'était eux qui mettaient les bâtons dans les roues de l'avancement du ministère de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce que je rappelle maintenant aux serviteurs de Dieu, l'Église appartient à Jésus. Et il nous a donné la description des tâches. Il nous a donné la constitution biblique de l'Église. Nous n'allons pas aller en dehors de ça. Sinon, nous allons nous attribuer l'Église et nous allons payer amèrement. Alors, cela n'a pas empêché le ministère de Jésus de continuer de l'avant. Actes des Apôtres 28, vous allez voir que même le ministère de Jésus-Christ atterrit même à Rome. C'est-à-dire, Rome qui régnait sur le monde entier a accepté la parole de Jésus-Christ
le ministère de Jésus est arrivé jusque là-bas. Aujourd'hui, je n'ai même pas à prophétiser parce que ce n'est pas la prophétie, parce que Jésus lui-même l'a dit. Mais je vois maintenant la terre qui est remplie par le ministère de Jésus. Je vois Jésus-Christ être connu par tout le monde. Parce que nous le voulions ou pas, Jésus-Christ sera connu. Et tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quoi te dire aujourd'hui, mais as-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Homme fort sur cette terre, homme fort dans le foyer, dans le mariage, homme fort dans une entreprise, homme fort dans un camp militaire, homme fort partout que vous soyez. Avez-vous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est roi. Que tu le fais ou pas, les rois maintenant sont en train d'accepter Jésus-Christ. Les présidents, les premiers ministres, les juges, les généraux, les richards, tout ce monde-là ont finalement accepté que Jésus-Christ est sauveur, est Seigneur et sauveur. Que Dieu alors te bénisse. Mon frère, ma soeur, alors, je t'aide à l'accepter. C'est dans une petite prière, mais très puissante. Et tu vas suivre ce que je dis. Et si tu le fais avec un cœur rempli de foi, tu seras sauvé. Et tu seras enfant de Dieu et héritier de Dieu. Dis cette prière. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pardonne mes péchés. Pardonne tous les péchés de ma famille. Pardonne tous les péchés dont je suis accusé. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie, après l'avoir enlevé dans le livre de mort. Remplis-moi par ton esprit. Aujourd'hui, j'annule, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les alliances que j'avais signées, sciemment ou inconsciemment, avec le monde des ténèbres. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je déclare que je suis un héritier de Dieu. Merci Jésus. Remplis-moi par ton esprit, en ton nom Saint. Amen. Si tu as fait cela, mon frère, ma soeur, au ciel, c'est la joie. Oui, toi aussi, sois joyeux parce que tu es sauvé maintenant. Dieu va faire de grandes choses. Ton identité maintenant, c'est au ciel. Et tu vis sur cette terre en tant qu'héritier de Dieu, en tant que princesse de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour vous, frères et sœurs, tout en vous rappelant que ici, c'est apôtre Augustin Ngirabatware de l'Église des Actes du Saint-Esprit. Mon WhatsApp, c'est le plus 256 786 46 57 71. L'autre chaîne YouTube, c'est Apostle Augustin Ngirabatware. Que Dieu vous bénisse. Père, mon Dieu, mon roi, encore une fois, je te rends les multiples actions de grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour cette parole. Merci pour le paix du Saint-Esprit dont tu viens de nous armer. Merci au Seigneur pour les nouvelles révélations. Seigneur, qui va nous faire vivre longtemps sur cette terre, qui va nous faire vaincre, oh Seigneur, nos ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je libère ton peuple qui a écouté, Seigneur, ces paroles, peu importe les problèmes, Seigneur, dont il souffrait,
peu importe les problèmes auxquels ils traversent, auxquels ils font face, que ces problèmes maintenant cèdent au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu soit avec eux. Oh, je parle de la résurrection dans ta vie. Je parle de la résurrection dans ton mariage. Je parle de la résurrection dans tes sentiments. Je parle de la résurrection dans tes affaires. Je parle de la résurrection dans ta carrière. Je parle de la résurrection dans tous les domaines de ta vie. Et que toutes tes malédictions soient nulles et non avenues au nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes tes malédictions soient maintenant brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, c'était de la joie immense de vous parler encore une fois de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis et que la gloire revienne à Dieu. Merci.